l'issue de la finale de la CAN 2026. Pas faire attention, Sénégal-Maroc. Le Premier ministre Ousmane Sonko s'est entretenu avec son homologue du Maroc, Aziz Akhanouche. Par ces termes, Sokhna Nata, le Premier ministre a dit « Je me suis longuement entretenu avec mon homologue Premier ministre du Royaume du Maroc, M. Aziz Akhanouche. Nous avons convenu ensemble sous les hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI et son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye de continuer à œuvrer dans un esprit d'apaisement, de sérénité et d'entente à la consolidation des liens séculaires et très profonds qui unissent nos deux pays. Le gouvernement du Sénégal informe qu'il suit attentivement avec les autorités consulaires et diplomatiques accréditées et les autorités marocaines la situation des supporters interpellés à Rabat ainsi que celle des compatriotes vivant au Maroc et appelle à la prudence face au flux de communication, singulièrement dans les réseaux sociaux et certains médias qui relèvent pour la plupart de la désinformation sur le Nata. Et cet appel à l'apaisement, on en reparle dans l'actu commenté tout juste après la revue de presse. Et après avoir remporté la CAN, le Sénégal empoche plus de 7 milliards de francs CFA. C'est ça, le Sénégal, sacré champion d'Afrique à l'issue de la CAN au Maroc, reçoit une prime record pour sa performance historique. Selon les informations officielles de la Confédération africaine de football, la Fédération sénégalaise de football percevra environ 10 millions de dollars, soit environ 6,7 milliards de dollars pour la victoire, en ajoutant les primes obtenues lors des différentes étapes du tournoi. Le montant total qui pourrait toucher l'équipe championne s'élève environ à 11,6 millions de dollars, soit 7,1 milliards de francs CFA, la plus grosse somme jamais versée dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Ces fonds seront versés à la fédération qui décidera ensuite de leur répartition. Et donc lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le président de la République demande de maintenir la dynamique pour le mondial. Oui, Sokhna Nata, à travers cette performance sportive, les Lions ont hissé le Sénégal au sommet du football continental. Le président a réitéré ses félicitations au sélectionneur national et aux joueurs pour leur engagement combativité et patriotisme. Après avoir félicité le président et les membres de la Fédération sénégalaise de football, l'encadrement aussi, le Premier ministre, le président de la République, chef de l'État, a demandé de maintenir la dynamique des performances, d'améliorer les conditions d'encadrement, de préparation et de participation des équipes nationales aux compétitions internationales et d'évaluer la participation du Sénégal à la CAN 2025 ainsi que le championnat national de football. Enfin, le président de la République a demandé le déploiement du plan de préparation des Lions pour la Coupe du Monde 2026. Et on parle de tout à fait autre chose. Après cet accident survenu en haute mer, 4 pêcheurs sont toujours portés disparus à Saint-Louis. Un drame à Saint-Louis. Un bateau de pêche a heurté une pirogue en haute mer avant de prendre la fuite. 4 pêcheurs ont été portés disparus. Les Guet-Ndariens ont organisé plusieurs recherches pour les retrouver et finalement ils ont organisé le deuil. Ils ont demandé aux autorités sénégalaises de venir en aide à ces familles bouleversées. Nous suivons le reportage de Ousseynou Diop et Abib Sek. La population guénérienne est sous le choc après l'accident tragique qui a coûté la vie à 4 pêcheurs sénégalais. Une pirogue a été heurtée par un bateau qui a pris la fuite, laissant derrière lui un bilan lourd et des familles dévastées. Mohamed Sarr, rescapé de l'accident. On était en train de dormir, nous avons entendu le bruit et la pirogue s'est renversée immédiatement. Nous avons perdu 4 pêcheurs. J'ai sauvé 2 ou 3 personnes, je pense, mais le reste était déjà dans l'eau, qui était très glaciale. Ils sont morts comme ça. La famille Sarr a déjà organisé le deuil, mais les Guet-Ndariens dénoncent le manque de soutien de l'État sénégalais. Nous avons organisé le deuil parce que nous savons qu'aucune personne ne peut passer plus de 4 heures en mer. Nos recherches ont été vaines, c'est pourquoi la famille a organisé la cérémonie. Mais il faut dire que nous n'avons pas reçu le soutien de l'État sénégalais. Les populations de Guet-Ndar viennent ici chaque instant pour présenter leurs condoléances à la famille éplorée. Les pêcheurs guet-ndariens sollicitent l'accompagnement de l'État pour cette famille qui, en 3 ans, a connu 3 accidents en haute mer. Depuis l'accident, aucune autorité sénégalaise ne s'est déplacée pour nous soutenir. C'est ce qui nous fait mal dans cette histoire.
Les autorités doivent nous accompagner parce que nous vivons des moments très douloureux. Depuis l'accident, aucune autorité sénégalaise ne s'est déplacée pour nous soutenir. C'est ce qui nous fait mal dans cette affaire. Les autorités doivent nous accompagner parce que nous vivons des moments très douloureux. Aujourd'hui, la tristesse est immense à Guédar, où les 4 personnes disparues n'ont pas été retrouvées après plusieurs heures de recherche. Un grave incident est survenu dans la nuit d'hier au sein de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'université de Dakar, informe un communiqué de l'amicale des étudiants de ladite faculté. Le document assure qu'un groupe d'individus a fait irruption dans les salles de révision où ils ont donc pris pour cible des étudiants étrangers. En effet, un groupe d'individus a effectué une descente dans les salles de révision afin d'attaquer des étudiants étrangers, occasionnant ainsi la blessure d'un étudiant sénégalais qui tentait de prendre leur défense. L'amicale condamne fermement ces actes qui ne reflètent en aucun cas les valeurs de coexistence au sein de la communauté universitaire, selon un communiqué de Cheikh Atap Sagna, président de l'amicale. Alors nous parlons à présent des populations de Niakhal, c'est dans la commune de Thilmakha, qui sont noires de colère. Elles étaient dans les rues. C'est ça, Niakhal dans la commune de Thilmakha, colère des populations. 16 villages de cette localité se sont regroupés pour dire non à l'implantation d'une mine de phosphate dans la zone. Plusieurs villages seront délocalisés. Les habitants de Niakhal disent non à ce projet en assemblée générale tenue à Niakhal Moustapha. Et donc ils ont dénoncé le fait que lors de la concertation publique, le cabinet en charge de l'étude environnementale n'a pas pris en compte les suggestions et observations émises par les populations. Nous y reviendrons avec le reportage de Cheikh Anta Diop et Sey Latir. Ouais, et ce sera dans la seconde partie, le journal en Wolof. Mais avant cela, dans quelques minutes, l'actualité sous forme de brève. Alors, il y a 27 ans, le président Abdou Diouf rencontrait l'abbé Augustin Diamacoune Senghor, leader du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Une entrevue facilitée par l'ambassadeur de la France à l'époque, André Levin. Retour sur cette date du 22 janvier 1999 dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et ce jeudi, le focus sport après l'accueil triomphal réservé aux Lions à l'ensemble de la délégation. Des joueurs ont eu leur parade en solo. Et c'est le cas d'El Hadj Malik Diouf, accueilli en roi à la Médina. Les habitants de la cité ont célébré leur tout nouveau héros. À suivre le reportage de Abdoulaye Diop et la revue de presse sera avec El Hadj Malik Thiandoum. On verra ensemble également le temps qu'il fera avec cette fraîcheur dans la météo. Tout de suite, l'actualité internationale. Et on commence